La première règle de la Fédération française de tir, affichée dans tous les stands de tir français, est qu'il ne faut jamais viser quelqu'un avec une arme à feu, que cette arme soit vide ou qu'elle soit déchargée. Dans un stand de tir proche de Paris, plusieurs tireurs sportifs ont pourtant eu à subir des tirs d'armes à feu dirigés vers eux. Ces tirs ont souvent été effectués par des membres qui dirigent le club de tir. Le comité olympique français en a été averti plusieurs fois. Plusieurs tireurs différents ont aussi averti par écrit la Fédération française de tir des tirs qu'ils ont subis. Ils ont aussi mentionné par écrit les diverses violations du règlement du club qui ont été faites par les membres qui dirigent ce club. Le comité olympique français ainsi que la Fédération française de tir n'ont jamais répondu à personne. Ils veulent peut-être promouvoir un nouveau sport, le paintball à balles réelles. Les membres du club de tir, Société de tir de Dreux, affiliation Fédération française de tir numéro 07 28 259, qui osent aborder oralement ou par écrit tous les incidents graves au stand de tir de Dreux, ou qui osent aborder les innombrables manquements à l'éthique dans ce club, sont systématiquement exclus du club après avoir, la plupart du temps, subi des diffamations. Le comité départemental de tir de l'Eure-et-Loire, via son représentant légal, M. Jean-Claude Friès, ainsi que la Ligue régionale de tir du Centre, via son représentant légal, M. Gilles Dumery, approuve et facilite même parfois ces exclusions. Ces gens étant, dixit M. Friès, très dangereux pour le monde du tir. On ne doit rien ébruiter. Le comité olympique français et la Fédération française de tir, alertés plusieurs fois, ne se manifestent d'aucune façon. Il est très probable que le président de la Fédération française de tir, M. Philippe Crochard, connaisse depuis déjà 16 ans tous les problèmes de sécurité inhérents au club de la Galinette cendrée. On peut pas, on peut pas les confondre les deux camps. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on la reconnaît à la ronde. Il loupe pas là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas. Je vais dire. Made for sharing. Le comité olympique français a décidé d'oublier le français, une langue olympique, pour utiliser l'anglais pour son slogan de Paris 2024. Made for sharing. Ce made for sharing, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, ça signifie tout simplement fait pour être partagé. Eh bien, nous allons partager. Préambule. Je me trouve, moi, Gérard Sansano, avec tous les autres exclus du club de tir de Dreux, être en accord avec le règlement fédéral et je me trouve, très paradoxalement, être contre la Fédération française de tir qui a écrit ce règlement. Ces longues vidéos sont de mon initiative personnelle. Je n'ai pas été commandité par mon club de tir actuel qui connaît ce qui se passe à Dreux parce qu'il l'a vu et qui est un club en avance sur les réglementations, avec son système de récupération du plomb, avec son système d'enregistrement vidéo en continu sur les 3 stands, 10 mètres, 25 mètres, 50 mètres, mon club de tir actuel est irréprochable, absolument irréprochable au niveau sécurité. De plus, lors des assemblées générales successives, j'ai pu constater que l'esprit sportif, l'esprit associatif, la convivialité, l'esprit olympique sont fortement promus dans ce club. Les membres du comité départemental de tir de l'Eure, que j'ai rencontré, sont très sympathiques. Et la Ligue régionale de tir de Normandie est irréprochable et pourrait servir d'exemple
à la Ligue régionale de tir du Centre. Ces longues vidéos ont été précédemment envoyées à la Fédération française de tir ainsi qu'au Comité olympique français. Ces deux institutions n'ont, comme à chaque fois, rien répondu. Ces vidéos seront bientôt traduites en anglais et diffusées auprès du CIO, entre autres. En bas à droite de l'écran apparaîtront les cartons rouges. Toutes mes assertions seront prouvées dans d'autres vidéos qui seront publiées. Et le lien apparaîtra alors en bas à gauche de l'écran. La Fédération française de tir et le Comité olympique connaissent tout, depuis le 2 décembre 2016, puisque à cette date, j'ai apporté dans leurs locaux respectifs un épais dossier comprenant les fichiers, les textes, les preuves et les fichiers son. J'ai menacé plusieurs fois ces deux institutions de la publication prochaine de vidéos. Et jamais personne ne m'a répondu. Il est donc inutile que vous contactiez les membres du Comité olympique français pour vous plaindre de quoi que ce soit. Vous n'aurez pas de réponse. Je vous fournis maintenant la preuve de toutes ces lectures de mails de diverses personnes du Comité olympique qui lisent plusieurs fois, mais qui ne répondent jamais à mes mails. Ce 2 décembre 2016, j'ai été rapidement reçu par le vice-président de la Fédération française de tir, M. Paris. Il a déposé mon dossier dans le bureau du président de la Fédération française de tir, M. Crochard, qui n'était pas là. Et je lui demande simplement sur une feuille de papier de reconnaître d'avoir reçu ce jour un document. Je sous-signais, reconnais à telle date avoir reçu un épais document concernant la société de tir de Dreux. Monsieur Paris refuse catégoriquement de me signer cette petite feuille, ce genre d'accusé de réception. Il me rétorque que je ne signerai ce document qu'après avoir lu toutes ces pages, car mon nom peut apparaître dans ce document. Donc, je vous prouve, je vous filme en ralenti l'arrivée de Monsieur Paris, ce qui prouve que ce document est bien arrivé à la Fédération. Et je vous montre son arrivée au ralenti pour que vous le reconnaissiez bien. Il m'a annoncé que la Fédération française de tir n'était pas concernée par le fait que j'ai subi à maintes reprises des tirs d'armes à feu dans ma direction lors de mes entraînements au stand de Dreux. J'ai répondu que d'autres personnes, d'autres membres du club ont aussi reçu des coups de feu. Il m'a rétorqué que ça ne l'intéressait pas. Oubliant volontairement le dogme sécurité de la Fédération,
Il m'a indiqué que la seule chose que j'avais à faire en cas de tir d'arme à feu vers moi était de déposer plainte pour tentative de meurtre. J'ai indiqué que le club de tir, dont j'ai fait partie pendant de très nombreuses années, le club de Dreux, viole de façon continue son propre règlement, ainsi que la loi française. Monsieur Paris m'a rétorqué alors que la fédération n'était pas concernée non plus, et que tout ça c'était des histoires de trous du cul. Je l'ai enregistré. Une histoire de trous du cul.